Bonjour à tous et bienvenue au tutoriel du livre à colorier Ma Gamme. Nous allons explorer les différentes techniques de coloriage que vous pouvez utiliser pour faire passer votre compétence en matériel de crayon à colorier au niveau supérieur. Vous allez avoir besoin d'un set de crayons à colorier. Je suggère un set de 24 ou plus afin de vous donner la meilleure variété de couleurs. Et bien sûr, un aiguisoir bien pratique pour garder les crayons bien taillés. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons examiner la page à colorier Le lion de pierre. Nous allons regarder comment faire un effet de pierre en utilisant les crayons à colorier. Pour commencer, je vais choisir mes couleurs. J'ai besoin d'un gris foncé, d'un gris moyen et d'un gris clair pour travailler la pierre. Je veux que mon lion ait un aspect mousseux, alors je vais aussi choisir 4 différents tons de vert. L'un d'entre eux sera un peu gris-vert. Pour mon fond, je vais prendre un rouge foncé et un rouge moyen. Et comme d'habitude, je vais utiliser un blanc et un sépia pour mes ombres et mes lumières. Cette palette de couleurs est assez simple et c'est parfait pour le dessin. Je veux garder ce dessin assez simple. Avec mes couleurs sélectionnées, commençons à colorier. La première chose que je vais faire est de couvrir mon dessin avec une couche à colorier légère grise. Avec mes zones grises déterminées, je peux commencer à définir mes zones ombrées. Je vais utiliser une image de lion de pierre pour m'aider. Mais je garde toujours en tête que les zones les plus proches seront les plus claires et les zones les plus loin seront les plus foncées. En ajoutant les ombrages, je vais aider à donner une troisième dimension à l'image. Une fois que mes ombres et mes zones intermédiaires sont définies, je retourne au dessin en mélangeant le tout avec la couleur gris pâle. Pour l'instant, je ne travaille que sur le lion, qui donnera le ton pour le reste du dessin par la suite. J'avais imaginé que je suis en train de sculpter avec mon crayon, en créer des zones plus sombres qui fait que je creuse dans la pierre plus profondément et aide à donner une troisième dimension au lion. Je vais aussi ajouter des petits points afin de créer une texture dans la pierre, comme si la pierre s'est érodée un petit peu. Je retourne ensuite dans le dessin avec mon sépia pour augmenter mon contraste encore plus. Chaque fois que j'ajoute du sépia pour mélanger le dessin, j'utilise mon gris clair qui va combiner mon sépia dans le dessin d'une manière dégradée. Lorsque je mélange mes couleurs, j'ai tendance à appuyer fort afin de pousser les pigments d'une couleur à l'autre. Une fois que je suis satisfaite de l'aspect du lion, je passe à l'encadrement de pierre. Je garde la même technique dans mon encadrement de pierre que j'ai utilisé dans le lion. Je détermine mes zones les plus en avant, je les éclaircis et j'assemble les zones les plus éloignées. Je prends également en compte le fait que le lion est assis sur la pierre, ce qui projette un ombre sous les détails dessous. Je détermine mes ombres et mes lumières et mélange le tout avec le gris clair et en ajoutant des points pour faire la texture de pierre. Parce que mon lion est assis sur l'encadrement de pierre, je vais m'assurer que l'encadrement est plus foncé que mon lion. Une fois que l'encadrement est complètement fait et je suis satisfaite avec mon lion, j'ajoute l'arrière-plan. Je fais en sorte que le rouge foncé soit contre la pierre et qui passe tranquillement au rouge plus clair en s'éloignant de la pierre. Je le garde simple. L'image elle-même est assez compliquée, alors je ne veux pas surcharger l'image. Une fois que tout le fond est couvert, je m'assure qu'aucun détail n'est perdu.
Après ça, j'ajoute les textures de mousse sur le lion et la pierre. En utilisant mon deuxième ton le plus clair, j'ajoute un vert là où je veux que la mousse apparaisse. C'est à vous à décider où elle va. Je m'assure que j'ajoute également dans la pierre, derrière le lion et sur le lion. Je passe ensuite à mon vert plus foncé pour définir les points où est-ce que la mousse est plus à l'arrière. Avec mon ton gris vert, je mélange la mousse en entier dans la pierre. Une fois que c'est terminé, nous avons terminé. Le grand lion de pierre est fini. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cela vous aidera à passer au niveau supérieur en matériel de coloriage. N'oubliez pas de vous amuser et de vous rappeler où se trouve votre source de lumière. Veuillez partager vos dessins terminés sur Instagram, Twitter, Facebook ou TikTok en utilisant le hashtag MagamColoring2022. Et avec cela, nous vous reverrons la prochaine fois. Merci beaucoup et bon coloriage!